Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé un bon, joyeux Noël. Et là, nous allons passer l'année 2024. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu, n'est-ce pas? Chaque année, nous devons fêter l'arrivée, le jour de notre Seigneur. Et une fois nous est né, nous devons nous fêter parce que Dieu a dit nous devons le faire. Et la fin de l'année, c'est tout à fait normal. C'est ce que Dieu aussi a dit. Nous devons fêter l'année qui vient de passer, malgré. Alors, je tenais aussi à m'excuser. Vous avez vu qu'il y avait mon absence un moment. Comme j'ai pas mal de choses à faire, je tenais quand même à m'excuser. Et j'étais un peu fatiguée. J'étais vraiment... Il y a eu un moment de fatigue, un moment de... Je ne pouvais pas tout... Bon, vous comprenez, on ne va pas rentrer dans les détails. Sur ce, prions pour remercier le Père de permettre que nous soyons là. Merci, Papa chéri. Merci, le Père de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Père, tu as permis encore, tu m'as donné la force afin que je revienne. Afin que je recommence là où j'ai arrêté. De ne pas laisser mes frères et sœurs qui ont l'habitude de suivre comme ça et inquiets. Père, merci, Papa. Prends le contrôle. Je sais que ce n'est pas évident, mais tu es au contrôle, Papa. Peu importe ce qui tourne autour de moi, mais je serai toujours là, Papa, comme tu sais. Merci, Père, mon roi. Papa, nous voici encore dans ta présence. Illumine-nous, éclaire-nous, afin que ta vérité reste dans nos cœurs à jamais. Afin que l'ennemi ne puisse pas nous avoir. Papa, nous te remercions. On commence à peine à avoir les connaissances que tu nous demandes d'avoir. Nous savons, ce n'est pas fini. Oui, Papa, mais nous serons toujours là. Afin, Papa, que tu nous apprennes, afin d'avoir cette connaissance, afin d'aider nos frères et sœurs, nos enfants, nos familles. Oui, nous sommes la lumière et non les ténèbres. Tu as dit, celui qui est dans les ténèbres ne peut pas venir vers toi. Et celui qui marche avec toi est dans la lumière, il doit rentrer dans ta lumière. Oh, Papa, c'est merveilleux. Merci de nous guider, merci de nous protéger, merci de nous gérer, Papa. Oui, c'est mieux que tu nous gères, au moins on sait, Papa, que tu es au contrôle. Merci pour ce moment, Papa, qui t'a permis, qui t'a accordé. Donne-nous la force, le courage toujours de continuer ton œuvre que tu as demandé qu'on puisse la mener. Merci, Papa chéri. Merci pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté. Vous avez vu la dernière vidéo, comment j'étais fatiguée. Et j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. Mais bien après, c'était... Bref. Mais Dieu est parfait. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons arrêté à Samuel 7-8. 1 Samuel 7-8. Et aujourd'hui, nous allons prendre, au lieu de 2 pages, nous allons prendre 3 pages. Amen. Alléluia. Même 4 pages, pourquoi pas. Nous allons, vers la fin de l'année, ça va nous faire du bien d'écouter un peu plus la parole de Dieu. Parce qu'on s'est retardé un peu. On devait déjà finir le livre de Samuel. Mais comme vous voyez, il y a toujours quelque chose. Mais Dieu est au contrôle. Je remercie notre Père, n'est-ce pas, de permettre que je continue son œuvre. Alors, bénissons la parole de Dieu. Donc, on a dit, on prend 1 Samuel 8, n'est-ce pas? Et on y va comme Dieu permet. Amen. Lisons.
Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité et recevaient des présents et violaient la justice. Verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et virent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Verset 6. Samuel vit avec des plaisirs qui disaient, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Verset 8. Il agissait à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Verset 11. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Verset 12. Il s'en fera des chefs des 1000 et des chefs des 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tirèrent de ses chars. Verset 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et il la donnera à ses serviteurs. Verset 16. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, diront-ils, mais il y aura un roi sur nous. Verset 20. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jurera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Verset 21. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple,
les redit aux oreilles de l'Éternel. Notre dernier verset de 1 Samuel 8, verset 22. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Prenons notre deuxième page, la page 9 de 1 Samuel, poursuivons. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchéror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Verset 2. Ils avaient un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent, et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Verset 4. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shailin et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tcheuf lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à l'offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8. Le serviteur répond la parole et dit à Saul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Verset 10. Saul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Verset 12. Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car les arrivées presqu'îles, car le peuple ne mangera point
qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront monter, donc car maintenant vous le trouverez. Verset 14, ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville. Quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Verset 15. Or, un jour, avec l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, verset 16, « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple, Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Verset 18. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant. » Verset 19, Samuel répondit à Saul, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi en haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? 21. Saul répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Verset 22. Samuel prit Saul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Verset 23. Samuel dit aux cuisinières, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Verset 24. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saul. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi. Et mange, car on la garde pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi, Saul mangea avec Samuel ce jour-là. Verset 25. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretient avec Saul sur le toit. Puis ils se levèrent, excusez-moi, sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saul sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saul se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel.
notre dernier verset de 1 Samuel 9. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Poursuivons. Troisième page, 1 Samuel 10. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchitchach. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu t'es porté et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi, leur accomplissement fait ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Verset 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Verset 12.
Quelqu'un de Gilbéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saul est-il aussi parmi les prophètes? Verset 13. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. Verset 14. L'oncle de Saul dit à Saul et à son serviteur, où êtes-vous? Allez. Saul répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne l'avons pas aperçu. Et nous sommes allés vers Samuel. Verset 15. L'oncle de Saul reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Verset 16. Et Saul répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mispa. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main d'Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Verset 19. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos millières. Verset 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et les tribus de Benjamin furent désignées. Verset 21. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saul, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. Verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Verset 23. On courut le tir de là, et il se présenta au milieu du peuple. Ils dépassaient tous de la tête. Excusez-moi. Verset 24, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, et il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi ». Verset 25. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Verset 26. Saul aussi s'en alla dans sa maison. À Gilbéa, il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Notre dernier verset de 1 Samuel 10, verset 7. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, mais Saul n'y prit point garde.
on va prendre notre Samuel 11. Je vous ai dit, on va aller un peu plus loin. Donc là, ça c'est la 13e page de Samuel. D'accord? On va arrêter sur cette page. Poursuivons. Donc, Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabé en Galade. Tous les habitants de Jabé dirent à Nachash, traite alliance avec nous, et nous te servirons. Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un au propre, surtout Israël. Les anciens de Jabé lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messages dans tous les territoires d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Excusez-moi. Notre verset 4. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saul et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saul revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, qu'y a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta le peuple pour pleurer. On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabé. Et dès que Saul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Verset 7. Il prit une paire de bœufs et le coupa en morceaux qu'il envoyait par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saul et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'emparera du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Verset 8. Saul en fit la revue à Béchec. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Jada 30 000. Verset 9. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabé en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabé, qui furent remplis de joie. Verset 10. Et qui dirent aux Ammonites, demain, nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semble. Comme bon vous semblera, excusez-moi. Verset 11. Le lendemain, Saul divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin. Et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Verset 12. Le peuple dit à Samuel, qui est ce qui disait, Saul régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saul dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Verset 14.
Et Samuel dit au peuple, venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Notre dernier verset, verset 15, tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saul pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saul et tous les hommes d'Israël se livrèrent à la grande réjouissance. Bénissons la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Ça fait du bien de vous retrouver, ça fait du bien. Alléluia. Alors, comme on a pu le comprendre, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël, à un moment, ça n'allait pas. Ils ont voulu changer, ils ont voulu voir un roi, comme les autres nations. Nous voulons un roi. Et pourtant, Dieu les guidait, Dieu les accompagnait, Dieu gérait tout. Il manquait de rien. Tout allait bien, il n'y avait pas. En dehors, bien sûr, ceux-là qui essayaient de ne pas écouter, eh bien, le Père sait comment remettre ses enfants en ordre, faire des exemples, afin que les autres puissent voir. Alors, de peur, peut-être, ils ont demandé à Samuel de leur établir un roi, de leur chercher un roi. Alors, Samuel lui-même, il était indigné, jusqu'à ce qu'il demande au Père. Voilà ce que les enfants d'Israël m'ont dit. Ils demandent d'avoir un roi. Je ne comprends pas. C'est là que le Père dit, accepte, écoute-les. Ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui me rejette. Depuis que je les ai sortis d'Égypte, ça touche comme ça. Ils sont comme ça. En fait, c'est moi. C'est à moi qu'ils en veulent. Ce n'est pas toi. Établis un roi. Jusqu'à ce que, comme vous avez compris, c'était Saul qu'on avait choisi. Et comme vous avez compris, et Saul a sauvé les autres peuples qui étaient à côté de Jabé. Et voilà que Dieu a accordé la victoire. Et la fin est merveilleuse. Voilà, les bien-aimés. En tout cas, Dieu est merveilleux et parfait. Dieu n'abandonne pas ses enfants, peu importe. Dieu est toujours là. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il dit, peu importe les choses qui vont se passer dans ce monde, comme nous sommes en train de voir à peu près, comme nous sommes en train d'entendre, il dit, ne tremblez point. Ne tremblez point. Nous devons comprendre les choses. Nous sommes dans un moment, on passe des moments où on entend beaucoup de choses qu'on ne pensait même pas entendre. On voit des choses que le Père nous avait prévenues. Parce que la parole de Dieu dit, c'est juste des moments-là, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Alors, restons calmes. C'est vrai que nous sommes que des êtres humains. C'est vrai que lorsqu'on voit, voilà, ça nous dérange un peu, on est mal, on se pose des questions, on se dit, mais quand l'esprit de papa vient passer par là, c'est comme ça on te dit, calme-toi, calmez-vous, je vous avais dit quoi? Dans ces moments-là, vous ne devez pas trembler. Non, comptez sur moi. Je vous ai dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Oui, c'est que le commencement, n'est-ce pas? Tout n'est pas fini. Tant que nous ne verrons pas tout ce qui va se passer, on va bien avec les enfants d'Israël. Le Père les conduisait, le Père les a sortis des Égyptiens, le Père a tout fait pour qu'ils sortent de là. Voilà, maintenant ils sont libres. Ils ont tout se passe bien. Et voilà qu'ils demandent d'être comme les autres. Ils ont vu d'autres nations qui ont le roi. Mais celui qui les guidait, c'était qui? C'était le Père, les bien-aimés. C'était Dieu lui-même qui les a sortis dans la main des Égyptiens. Et c'est même eux qui demandent un roi. Afin que le Père ne puisse pas les gérer. Vous voyez? Dieu fait tout pour nous, mais parfois, à un moment, il y a ceux-là qui ne comprennent pas. Il y a ceux-là qui continuent dans le mal. Il y a ceux-là qui continuent vraiment. Mais comme le Père dit, ce n'est pas eux. C'est l'esprit de l'ennemi qui les a
saisis. Cet esprit les guide dans le mal. Cet esprit de fausseté, cet esprit de mensonge qui les guide dans le mal. Ils ne savent même pas. Ils pensent que c'est ça la vie. Ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce que Dieu veut. Mais Dieu ne veut pas de ça. Ils n'entendent même pas la parole de Dieu. Ils n'entendent même pas les cris. Comme lui-même, il nous entend. Lorsqu'on crie, comme il a dit aux enfants d'Israël, quand j'ai entendu les cris de mes enfants, il a fait quoi? Il est venu les délivrer. Mais nous, nous avons du mal d'entendre les cris du Père pour nous dire non. Comment faire? Dans la Bible, il y a un passage qui m'a marqué, il n'y a pas longtemps. Il dit, par votre incrédulité, c'est une façon de parler, c'était pas le mot m'échappe. Non, oui, c'est ça. Il dit, par votre injustice, si votre injustice rencontre la justice de Dieu, que direz-vous? Que direz-vous? Si votre injustice rencontre la justice de Dieu, pardon, que direz-vous? Que dirons-nous? Vous voyez? L'injustice qui rencontre la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire? Ça veut dire quoi? Quand c'est comme ça, le Père va prendre cette décision radicale. On ne va pas dire que Dieu est mauvais, puisque Dieu est justice et lumière. Et vous venez amener le ténèbre, l'injustice. Vous pensez, ou on pense que quand il y a l'injustice qui vient, et il y a la justice du Père, la lumière vient, vous pensez que Dieu va laisser passer cela? Non, Dieu va vouloir faire sa justice. C'est là qu'il dit, que direz-vous? Si votre injustice constate la justice, oui, la justice de Dieu, que ferons-nous? Vous avez la réponse à ça. Et puis quand tu lui dis, est-ce qu'en ce moment-là, vous direz que je suis méchant, je suis mauvais? Alors comprenez très bien. Entre ceux-là qui sont injustes et celui qui est juste, on va donner raison à qui? Est-ce que ces enfants-là qui sont injustes, ils vont dire qu'ils ont raison? Non. Parce qu'ils savent bien qu'ils sont injustes. Ils font leur injustice. Et Dieu, quand il est là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va faire la justice. Dieu n'oblige personne. Dieu nous a laissé libre arbitre de choisir ce que nous voulons. Et il nous a montré aussi, si vous venez vers moi, vous êtes dans la lumière. Mais si vous ne venez pas vers moi, c'est que vous êtes dans les ténèbres. Donc votre Père, c'est le Satan. Alors, il faut même pour nous tous d'écouter le Père, de marcher selon sa volonté. Même si on a du mal à arriver, là où le Père nous dit d'arriver, mais le nom, la parole de Dieu doit être dans notre bouche, doit être là à peine. Père, j'arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider? Père, je ne peux pas. Est-ce que tu peux faire? Père, ceci, cela. Vous l'appelez au secours. Il dit, celui qui invoque mon nom, je viendrai. Puisqu'ils connaissent mon nom, je le sauverai. Puisqu'ils m'aiment, je le sauverai. À nous de voir. J'ai dit, nous sommes libres. Maintenant, quand votre injustice, j'ai aimé ces paroles, quand votre injustice constate la justice de Dieu, la justice de Dieu, oui, que direz-vous? Que Dieu est mauvais? C'est ça. Alors, cherchons à plaire à Dieu. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Hein? Oh non, non, non. On a tous nos failles. Mais dans les failles-là, cherchons dans ce moment-là, appelons le Père de venir nous sauver. Parfois, les failles que nous avons, ça ne vient pas de nous. Et vous le savez très bien. Ça vient de qui? De celui qui rôde, cherche qui? Dévorer, n'est-ce pas? Afin que le Père nous abandonne.
Vous savez très bien que quand vous ne marchez pas tel que le Père demande, il ne sera pas avec vous. Il dit, c'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Alors vous comprenez très bien. Alors cherchons à marcher comme Dieu veut, afin que Dieu veille sur nous, afin que Dieu combatte tous nos combats, avec ce qu'on entend dans ce monde, ce que vous avez entendu un peu partout. Mais nous devons seulement rester dans la prière. Nous devons toujours prier afin que le Père libère le monde dans la main de l'ennemi. Oui, ce n'est pas de Dieu ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce qu'on a vu, ce qu'on entend. Ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi le Père nous dit ici, si votre injustice constate la justice de Dieu, que direz-vous? À vous d'avoir la réponse que vous pensez adéquate. Après, il dit, est-ce que vous direz que je suis mauvais? On comprend bien que le Père est neutre. Et ceux-là qui font du mal, lorsqu'ils vont rencontrer le Père, maintenant, ils vont dire que le Père est mauvais. Ou bien c'est eux qui sont mauvais. Sur ce, je vous aime. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de la fin de l'année. Priez afin que le Père prenne nos mains à tous. Nous traversons de l'année 2023 à l'année 2024. Nous demandons au Père de prendre nos mains, de nous traverser de 2023 à 2024 et de nous accompagner pour la nouvelle année 2004. Que cette année, le Père tende sa main le plus fort possible, que son dernier mot triomphe, qu'il nous mette à part comme il avait promis, quand il y a des hauts et des bas, les tribulations. Dieu est parfait. Dieu accomplit toujours sa promesse. Il dit, faites d'abord votre part. Il dit, si vous faites votre part, moi je ferai ma part. Donc il attend que nous commençons ce qu'il nous a demandé de faire. Comme lorsqu'il a dit à Samuel, écoute le peuple, fais ce qu'il te demande. Il a écouté et ça s'est fait comme Dieu a demandé. Est-ce qu'on a vu pendant ce moment-là, est-ce que Dieu a arrêté ou a fait du mal? Non, mais il a continué quand même à donner la victoire à ce peuple. Pourtant, ils ont régné le Père en ce moment-là. Dieu a accordé. Dieu accorde toujours. Maintenant, si maintenant, Dieu nous accorde, nous fait grâce, si nous ne le respectons pas, comme il dit, maintenant si ça rencontre la justice du Père, on dira quoi? Que le Père est mauvais? Non, c'est nous, c'est ceux-là qui n'obéissent pas, c'est ceux-là qui sont mauvais. N'est-ce pas? Sur ce, prions. Merci, tendre Père, merci Père, pour ce moment que tu as permis, que tu as accordé, afin, Papa, d'avoir la connaissance dans ta parole. Que ça nous fortifie, Papa. Que nous gardons cette vérité en nous. Que ça fouille en nous, Papa. Afin de discerner ce que tu veux que nous soyons, ce que tu veux que nous faisons, comment tu veux que nous marchions et que nous fuyions tous ces esprits qui essaient de nous pousser à faire du mal, afin que nous marchions selon ta volonté. Afin, Papa, que tu nous protèges, parce que nous avons besoin de toi. Papa, tu connais plus que nous. Voilà, Papa, que tu es en train de révéler tes paroles à ton peuple qui t'aime, afin que nous aussi, nous révélons ça à nos frères et sœurs, afin qu'eux aussi fassent la même chose, afin que nous gagnions nos frères et sœurs, que l'ennemi est en train de assujettir, pour leur faire du mal, pour les renverser, pour faire du mal à leurs frères et sœurs. Seigneur, nous ne voulons plus de ça. On était dans les ténèbres, oui, Papa, tu as raison. Maintenant, tu as accompli ce que tu as accompli, ce que tu voulais que nous soyons. Tu as révélé ce que tu avais caché, afin que nous soyons dans la lumière, afin que nous refusons le ténèbre. Les ténèbres, c'est tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi. La lumière, c'est ce que tu veux que nous soyons dans la lumière. Oui, Papa. Merci au Père de toucher mes frères et sœurs qui vont écouter ce récit, afin de les illuminer,
afin de les fortifier, qu'ils puissent comprendre ce que tu veux qu'ils comprennent, afin de rentrer à la maison, de venir dans la lumière. Parce que ta parole dit, si la personne poursuit dans l'injustice, dans le mal, ne peut pas venir à moi, ne peut pas rentrer dans ma lumière. Père, je prie afin que tout ce que tu es en train de nous apprendre, que ça rentre dans le cœur de mes frères et sœurs, afin qu'ils sachent qu'ils doivent choisir la lumière et non les ténèbres. Dans le nom de Jésus, Papa. Merci Seigneur, Père mon roi. Ainsi j'ai prié dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Veille sur chacun de nous, Papa. Pendant que nous allons vers la fin de l'année, Papa, prends nos mains à tous tes enfants. Traverse-nous de 2023 à 2024. Et l'année 2024, Papa, prends le contrôle. Et ton dernier triomphe contre nos ennemis. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen, amen. Sur ce, je vous aime. Et passez des bonnes fêtes de la fête de l'année. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu fait son nom. Que Dieu nous accompagne toujours, comme il a toujours fait. Remercie-le. Rendons grâce à notre Père. Il est fidèle. Et nous aussi, nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles. Efforçons-nous d'être fidèles. N'écoutez pas ce que vous entendez, des mensonges. N'oubliez pas. Vous pensez, lorsque le Père dit que ces moments-là, quand vous allez voir des choses qui vont se passer, des choses que vous n'avez jamais vues, des choses que vous n'avez jamais entendues, des trucs que vous ne pensez même pas voir, c'est le moment, les bien-aimés. Nous sommes dans ces moments-là. Nous sommes dans ce moment où il y a toutes ces choses-là. N'importe qui peut venir jeter son venin en disant oui, c'est faux, Dieu n'existe pas, Dieu veut c'est, ils vont tout faire. Il faut savoir une chose, ces gens qui viennent là, ils ne viennent pas avec des cornes. Hein? Ah non, 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 non. L'ennemi ne touche pas des petits. Des petits, c'est des poulets. Mais lorsqu'il veut toucher le monde, il touche les têtes. Vous devez comprendre ça. C'est les têtes qui touchent. Hein, afin que ça se propage facilement. Alors, donc, ces gens-là que vous allez voir qui vont venir raconter des choses contre le Père a dit quoi? Restez calme. Ne tremblez point. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Celui qui va persévérer, Dieu va lui donner la couronne. Alors, je peux vous dire que des choses de la couronne. Parce que si vous n'avez pas la couronne, sachez-le que c'est le ténèbre qui va vous... hein? Alors nous choisissons la lumière et non le ténèbre. Sur ce, je compte sur vous. Méditez sur la parole de Dieu. Alléluia. Je vous aime. Et pendant ces jours, jusqu'à la fin de l'année, lisez Psaume 91. Amen. Appelons la présence de Dieu encore, encore, encore. On le fait, vous allez me dire, oui, prophétesse, on le fait. Oui, oui, oui. Mais faisons encore plus. J'aime ça. Sur ce, je vous aime. En tout cas, meilleurs vœux à vous tous. Et à l'année prochaine.